Toute autre chose, vous avez choisi aujourd'hui de nous plonger dans des souvenirs douloureux. On pensait que c'était des souvenirs, on espérait que ça relève du passé, mais ça se conjugue, hélas, encore aujourd'hui au présent. Isabelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, même vous, j'imagine, vous avez tous remarqué que depuis quelque temps, la croix gammée et sa puanteur antisémite fait une triste et nauséabonde réapparition en Europe. Alors, inutile de rappeler que la croix gammée est l'emblème des nazis, dont l'obsession était la destruction des juifs. Il y a quelques semaines, la mémoire de Simone Veil était bafouée. Vous vous souvenez de cette boîte aux lettres? Il y a quelques jours seulement, l'écrivain Christine Angot était accueilli à une manifestation banale, culturelle, par ce genre de tags qui lui disent en gros dehors, il y en a même d'autres qui lui disent à mort. Alors, je reviens un peu à l'histoire du nazisme. Depuis le début du cauchemar nazi, des artistes se sont viscéralement opposés à Hitler et ses croix gammées, étendards sanglants de sa barbarie. Alors, Hitler est élu chancelier en 1933. Eh bien, juste un an après son élection, un premier artiste, celui qui utilise pour la première fois des photomontages, réalise une œuvre anti-Hitler, antisémite. Et c'est cette œuvre-là. C'est-à-dire, c'est incroyable, c'est la première photomontage de l'histoire. C'est un photomontage. Si vous regardez, ce sont des haches, de John Heartfield. Donc, avec les haches, on tue. Et si vous regardez, il y a déjà du sang qui coule de ces haches. C'est prémonitoire parce que le nazisme n'a pas encore fait couler le sang qu'on sait qu'il a fait couler depuis. Alors, encore un peu d'histoire. En 1939, l'Allemagne entre en guerre et fait trembler un homme, l'artiste le plus célèbre de son époque, et c'est ainsi qu'il voit Hitler. Alors, Hitler est vu là par Charlie Chaplin. On est en 1940. C'est pour la première fois que Charlie Chaplin abandonne ce rôle de Charlot pour jouer le rôle d'un dictateur épouvantable, comme vous pouvez le voir là. Alors, c'est important de rappeler, on est en 1940. Hitler n'est pas encore au pire du pire de sa folie, et pourtant c'est bien la folie qui est au cœur de l'œuvre de Charlie Chaplin. Et là encore, c'est incroyable, c'est une œuvre prémonitoire, parce qu'on sait ce que va faire du monde, pas Charlie Chaplin, mais Hitler, et il le raconte déjà dans ce film appelé Le Dictateur, œuvre donc prémonitoire d'un des plus grands génies du cinéma. Alors voilà pour le cinéma, on est en pleine guerre. On est en 1942. Eh bien, un employé des services des eaux de Mulhouse, complètement autodidacte dans l'art, eh bien, en veut à Hitler. Et il n'a fait pas d'histoire de l'art. Spontanément, voilà ce qu'il fait de Hitler. Un portrait de Hitler. Donc, l'homme est épouvantable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut rentrer dans le détail de l'œuvre. Vous savez, on dit que Hitler, c'est le père de la barbarie. Mais c'est la peur... voilà, je vais aller plus vite. Vous voyez sa figure? Oui. Il est monstrueux. Si on le met à l'envers, effectivement, c'est un cochon. Hitler, c'est l'auteur de ce qu'on appelle la bête immonde. Donc, il le représente avec une bouche immonde. Et tout est comme ça dans ce travail de Steb. Regardez, on revient au tableau. Le type est quand même assez monstrueux. Regardez son bras. En tous les cas, il a une palette de peinture. C'est pour rappeler, parce que pour lui, Hitler, c'est un raté. C'est pas un héros, parce qu'il a raté son entrée à l'école des Beaux-Arts. Et d'ailleurs, vous savez qu'on pense, les historiens pensent sérieusement, que parce qu'il a raté l'école des Beaux-Arts, qu'il en veut à des Juifs qui étaient dans le jury, etc., c'est pour ça qu'il est entré dans la haine, dans l'antisémitisme, et aussi en politique. Alors, à côté de cette palette, il y a évidemment la croix gammée, sont deux serpents, simplement parce que dans la Bible, le serpent, c'est le symbole du mal. On est en 42, donc c'est réaction immédiate au nazisme. Maintenant, il y a plein d'artistes qui racontent le nazisme ou ce qui leur est arrivé directement ou indirectement. Et là, je vais vous étonner, j'espère. Vous connaissez tous une chanson sur laquelle j'ai dansé. Puis je me disais que je me disais, elle est jolie cette chanson. Mais écoutez les paroles. Je parle de Rita Mitsuko. Je parle de Catherine Ringer. Vous vous souvenez, elle a chanté Un petit train, on rigole, etc. Et c'est quel genre de train? Vous regardez le clip. Vous allez voir qu'elle a une larme. Dans sa larme, il y a les convois de train qui, notamment, ont conduit son père 9 fois dans des camps nazis. Train de la mort, elle dit. Donc là, elle raconte son histoire, elle dénonce, elle témoigne sous un air rigolo et on n'a pas assez mesuré l'importance de cette chanson-là. Alors, les tags, les croix gammées, vous savez, je me demande si les gens qui les mettent savent ce que ça veut dire et s'ils veulent ce qui s'est passé. Parce qu'il y a tous les jours des croix gammées d'installer ici ou là, des profanations. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, à Katzenheim, en février, eh bien, ce cimetière, il est tagué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un jeune créateur, un jeune réalisateur, un jeune écrivain, en réaction, mais c'est viscéral, épidermique, immédiat, il écrit un poème, mais qui s'adresse à ceux qui ont fait ça.
Et il leur dit quelque chose comme ça, la vie minable qu'il faut avoir pour s'attaquer le soir à des mots couchés dans leur tombe. Pardon, je ne vois pas bien qu'ils ne pourront pas vous répondre. La triste vie qu'il faut mener pour se lever quand minuit sonne et plutôt que d'embrasser des personnes, d'aller salir les trépassés. C'est formidable parce que c'est un jeune homme, il écrit ça et paf, c'est une baigne à ceux qui ont fait ça. Alors les croix gammées font leur apparition aussi en Allemagne. Et un collectif de jeunes plasticiens berlinois a décidé de réagir systématiquement. Quand apparaît sur un mur une croix gammée, il l'attaque en la détournant, il ne l'efface pas, il la récupère. Une croix gammée et hop, un lapin qui dévore la croix gammée. Une croix gammée ailleurs et hop, une fenêtre avec un petit chat, mais une fenêtre ouverte sur le monde. Une croix gammée et hop, elle devient un trèfle à 4 feuilles. Et ça, je trouve ça formidable parce que, comme vous le savez, le trèfle à 4 feuilles, normalement, on l'offre. C'est un porte-bonheur à ceux qu'on aime. Comme quoi, l'art peut arriver à transformer parfois la haine en amour. Merci beaucoup, Daniel.